Salut! Bienvenue pour Absolute Superman numéro 17. Donc, depuis l'épisode précédent, nous avons changé de dessinateur. Nous sommes sur Ferreira. Ferreira, voilà, bon, ça se prononce comme vous voulez. Hop. Donc, ouais. Pas fou la couverture. Autant j'ai bien aimé la couverture du Batman 18, mais le Superman 17. Je préfère l'intérieur que l'extérieur. C'est bizarre, d'habitude c'est l'inverse. Voilà, la petite pub pour Lobo. Ça, Lobo, bon. Autant comique, je m'en fous, mais le film, je suis pressé de le voir avec Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Je sens que le mec a trouvé le rôle de sa vie. Déjà, en Conan, je le trouvais pas si mal que ça, moi. Après, le film a pas marché, donc on est sûrement trois pouilleux à l'avoir aimé. Mais c'est pas grave, j'ai pas honte. J'ai bien aimé ce film. Et j'attends beaucoup Lobo. Bon, allez, on arrête de raconter sa vie. Donc, Metropolis, attaqué par un globe mauve. Voilà, avec Lois Lane. Alors, Lois Lane, soldate de formation. Bon, bah ça y est, maintenant qu'elle travaille pour un journal, bah, elle a peur et elle court et elle a besoin de Superman. Voilà, Jimmy, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin de ce numéro. J'aime pas trop l'histoire qu'il y a dedans, mais le dessin, franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup le style horreur comme ça. Voilà, Lois Lane s'enfuit. Du moins, elle croit qu'elle s'enfuit. On voit bien cadré là. Il y a les trois créatures. Voilà, trois têtes de la même créature en fait. Voilà, Superman et Hawkman. Donc ils sont pas super copains depuis l'épisode d'avant, hein. Hawkman va absolument imposer son mode de pensée à Superman. Ils sont diamétralement opposés. L'un il n'y en a que violence et l'autre veut la paix. Donc on fait un petit peu la bagarre quand même. Voilà, Hawkman, lui, il s'en fout hein, des humains là qui sont emprisonnés. Lui, il veut tuer la bête. Voilà, il veut tuer la bête, tant pis, c'est du sacrifice. C'est le monde d'abord et l'individu après. L'inverse du coup de Superman. Alors, je vois plus ce que je fais, voilà, c'est mieux cadré. Donc pendant ce temps-là, bah, le monstre, hein, on n'est pas dans Power Rangers, hein, le monstre ne regarde pas les deux se taper la bavette, hein, il attaque. Voilà. Ça j'aime bien, la Talia Al Ghul qui vient chercher son père. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, vous voyez. Voilà, hop, ça explose, elle arrive. Paf, coup d'épée, et elle casse les lignes entre les cases. Ça, je trouve ça super. C'est vraiment super ingénieux. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, je le redis, j'ai beaucoup aimé le dessin de ce numéro. Voilà, hein. Superman sauve Lois Lane. Ah, je vais pas me répéter, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Il n'y a rien qui change. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû avoir Lois Lane qui sauve Superman pour une fois? Elle est censée, au début de la série, elle est super badass. Hein. Lois, c'est déjà super soldate. Vraiment, elle va au front, elle a pas peur. Hein. Et là, bon bah voilà, ça y est, elle est princesse en détresse. Il faut la protéger, il faut la mettre à l'abri. Ça me déçoit énormément. Énormément. À la limite, j'aurais même aimé qu'on fasse carrément l'inverse en fait. Quitte à vraiment chambouler, et que ce soit la Terre qui explose, et Lois Lane envoyée sur Krypton, et elle qui ait des pouvoirs, alors que les Kryptoniens n'en ont pas. Voilà, un chamboulement vraiment complet. Enfin, elle ou Jimmy Olsen, enfin, voilà quoi. Mais j'aurais bien, ouais, elle, en fait, qui devient Superwoman ou je ne sais quoi, sur Krypton. Avec Jimmy qui reprend le rôle un peu de Supergirl derrière en arrivant plus tard et survécu aussi, bon, d'une façon ou d'une autre. Mais j'aurais aimé vraiment avoir un vrai changement. Et je l'ai pas là. Moi, il n'y a aucun changement, c'est la même chose. Sauf que tu achètes, pour ceux qui achètent la série principale, bah, ils achètent deux séries du coup, au lieu d'une. Donc là aussi, hein, vraiment super. Ce numéro, tu l'achètes pour le dessin. Je l'ai lu sans envie, mais j'ai passé un temps pas possible
à regarder les images. Là, celle-là, là, je suis bien resté 2-3 minutes dessus à regarder tous les petits détails. Tous les filaments, c'est beau. Et il est doué, le mec. Hein. Vraiment, le mec est doué. Bon, on va avancer un petit peu. On est déjà à 5 minutes quand même. Hein, même si elles sont assez courts en comics comme ça. Hop. Ah, tiens, je vais recevoir un mail. Le site de Hante, un truc du gouvernement, ils se sont fait pirater. Ah bah super. Aïe aïe aïe. Vol de données. Eh ben, bon, revenons à Superman. Donc Ra's al Ghul, qui commençait un petit peu, sûrement avec l'effet d'être éloigné du puits de Lazare, à retrouver un peu d'humanité avec les poèmes des enfants et tout. Bon, finalement, fuck. Voilà. Il a décidé que finalement non et qu'il repartait faire le méchant avec sa fille. Donc voilà, le méchant là du jour, il est enfermé. Il va aller dans la forteresse de solitude sous la surveillance de Superman. Ça ne change pas. Donc là, les Luthor. Bon bah Brainiac leur a mis un petit peu la pression, on va dire. Hein, ça tranche chérie, là, on est dans du final boss un peu là. Coup de tronçonneuse. Et voilà, fin de ce numéro. Ah, voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Que le prochain numéro, nous aurons Shazam. Super. Un personnage, pas grand monde qui s'y intéresse. Hein. Les films m'ont bidé. J'ai pas vu le 2 encore. J'ai vu qu'il vient d'arriver sur Netflix. Là, je vais me faire du mal, je vais le regarder. Bon, le 1 était pas si mauvais, mais le 2 paraît que c'est une catastrophe. Mais bon, il faut se faire son propre avis, donc je vais le regarder. Donc voilà, donc c'est Juan Ferreira, l'artiste. Donc c'est un monsieur, j'imagine. The Never Ending Begins. Ouais, t'as raison. Donc après, voilà, on a un petit peu des previews, quelques pages de la nouvelle série Batwoman de Greg Rucka. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le Batwoman qui est sorti en intégrale chez Urban, foncez. C'est du très très bon. Un personnage bien écrit, qui est profond. C'est pas juste du super héros ordinaire, bagarre, costume bagarre. Il y a vraiment une histoire de fond. Hein. Enfin, c'est vraiment. C'était Greg Rucka déjà qui l'avait fait, qui l'avait scénarisé. Et on était sur une très très bonne série. Voilà, qui n'a pas très bien marché en France la première fois qu'elle est sortie. Là, elle est ressortie en intégrale. Vraiment, je vous la conseille. Bon, et ben voilà, c'est tout pour Superman. Hein, parce qu'au final, on parle de tout sauf de Superman, tellement j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Allez, vous aimez, hein, vu les ventes. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien se mettre un petit aperçu avant les sorties françaises. Voilà. C'est pour vous, c'est cadeau. Allez, salut!